Pourquoi l'exercice physique est-il si important pour les diabétiques? 13 types d'exercices à essayer si vous êtes diabétique. 5 conseils utiles pour les diabétiques. L'exercice physique peut-il guérir le diabète? Quelle est la quantité d'exercice suffisante si je suis atteint de diabète de type 2? Faire de l'exercice avec un taux de glucose élevé est-il dangereux? Quel est le meilleur moment pour faire de l'exercice lorsque vous êtes diabétique? Pourquoi l'exercice physique est-il si important pour les diabétiques? Comme beaucoup de diabétiques récemment diagnostiqués, vous n'avez peut-être pas fait d'exercice depuis des années. Si vous essayez d'augmenter votre niveau d'activité physique et que vous ne savez pas comment faire de l'exercice pour commencer un mode de vie sain, voici un guide de base des exercices antidiabétiques les plus recommandés. Dans ces vidéos vous découvrirez également, les avantages de faire suffisamment d'exercice lorsque vous êtes diabétique, les découvertes scientifiques sur l'exercice et le contrôle de la glycémie, les réponses rapides aux questions fréquemment posées, ainsi que des conseils et des précautions à garder à l'esprit. Pourquoi devrais-je faire de l'exercice? L'idée de commencer un programme d'exercice alors que vous êtes diabétique peut sembler difficile, mais les preuves scientifiques sont claires, l'activité physique régulière est un allié de taille dans la lutte contre le diabète, type 1, type 2, et la régulation du taux de sucre dans le sang. Les personnes diabétiques ont trop de glucose dans le sang, soit parce que leur corps ne produit pas assez d'insuline pour le traiter, soit parce qu'elles ne l'utilisent pas correctement, résistance à l'insuline. Dans les deux cas, l'exercice physique permet de faire baisser ces niveaux. En d'autres termes, peu importe que vous soyez résistant à l'insuline ou que vous n'en produisiez pas assez. Lorsque vous faites de l'exercice, vos muscles obtiennent le glucose dont ils ont besoin et, par conséquent, votre taux de glycémie baisse. Si vous êtes résistant à l'insuline, l'exercice physique permet également de rendre votre insuline plus efficace. En général, les chercheurs affirment que l'exercice physique aide à diminuer le glucose, le cholestérol et les triglycérides, perdre du poids et lutter contre l'obésité, réguler la pression artérielle, réduire le risque de développer une maladie cardiaque, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, prévenir le développement du diabète chez les personnes souffrant de prédiabète, combattre la fatigue et l'épuisement, réduire le stress, favoriser le sommeil et améliorer l'humeur, renforcer le système immunitaire, favoriser une plus grande libération des toxines et améliorer la santé en général. Comme vous pouvez le voir, l'activité physique est considérée comme une forme très particulière de thérapie antidiabétique. Elle est efficace, abordable pour tous et sûre dans la grande majorité des cas, même chez certains patients présentant des complications. L'Association américaine du diabète encourage les diabétiques à pratiquer au moins 150 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée à vigoureuse chaque semaine. 13 types d'exercices à essayer si vous êtes diabétique. Vous souhaitez augmenter votre niveau d'activité physique mais vous ne savez pas par où commencer? Voici une liste de 13 des meilleurs exercices pour lutter contre le diabète. La plupart d'entre eux sont faciles à réaliser et peuvent être intégrés dans votre routine quotidienne. Si vous êtes un diabétique sédentaire ou si vous souffrez d'un autre problème de santé, il est conseillé de consulter d'abord votre médecin avant de faire de l'exercice physique. En outre, il est toujours bon de commencer par un programme d'exercice court et simple. Vous pouvez ensuite en augmenter la durée, l'intensité et la complexité. 1. La marche. 2. Faire du vélo. 3. La natation. 4. Monter les escaliers. 5. Pratiquer des sports d'équipe. 6. Entraînement à la danse aérobique. 7. Danser. 8. Entraînement avec poids. 9. Exercice avec des bandes de résistance. 10. Pratiquer la gymnastique suédoise. 11. Faire du pilate. 12. Pratiquer le yoga. 13. Pratiquer le tai chi. 14. Travaux de jardinage. 5 conseils utiles pour les diabétiques. Commencez par de courtes sessions. Briser la glace avec de petits exercices, c'est bien. L'important, c'est de continuer à avancer. Si vous pouvez faire un programme de 30 minutes, c'est très bien, mais si vous ne pouvez pas, faites des programmes plus courts tout au long de la journée pour qu'ils totalisent au moins 30 minutes d'activité physique. Fixez des objectifs spécifiques et réalisables. Faire attention à l'exercice en général.
Par exemple, profitez chaque fois que vous le pouvez de la marche, de la montée des escaliers ou de tout autre type d'activité aérobique. Beaucoup de gens surestiment la quantité d'exercice qu'ils font et sous-estiment la quantité de calories qu'ils consomment pendant la journée. Bougez autant que vous le pouvez et ne comptez pas sur les tâches ménagères comme seule source d'exercice. Créez une routine et s'y tenir. S'engager à faire de l'exercice et en faire une priorité. Pensez que votre santé à long terme en dépend, alors trouvez le temps et la motivation. Un exercice régulier rendra votre corps plus efficace dans son utilisation de l'insuline et du glucose, vous aidera à rester actif et favorisera la perte de poids. Utilisez un podomètre pour fixer un objectif. Cet appareil en forme d'horloge compte le nombre de pas effectués par la personne et mesure la distance parcourue. Plusieurs études ont montré que l'utilisation d'un podomètre apporte une motivation supplémentaire pour l'activité physique. S'entraîner avec un partenaire. Faire de l'exercice avec un partenaire, un membre de la famille ou un ami peut être doublement gratifiant, en particulier pour les personnes âgées atteintes de diabète. Précautions et avertissements concernant l'exercice physique et le diabète. Consultez toujours votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice. De nombreuses personnes atteintes de diabète de type 2 ont d'autres problèmes de santé, notamment une surcharge pondérale, de l'arthrite et de l'hypertension. L'idée de faire de l'exercice peut être particulièrement déroutante et décourageante. Demandez à votre médecin quels sont les exercices les mieux adaptés à votre situation particulière. Surveillez votre taux de glycémie. On sait que l'exercice physique peut faire baisser le glucose de façon soudaine et que dans le cas d'un entraînement de force, une augmentation du taux de sucre dans le sang peut se produire. Il est important pour les diabétiques de tester leur glycémie avant et après l'exercice physique afin de mieux comprendre comment leur corps réagit et d'éviter tout déséquilibre grave. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent également vérifier le niveau de cétone dans leurs urines avant de faire de l'exercice, en évitant toute activité physique intense si le nombre de cétone est élevé. Chez les personnes qui prennent de l'insuline ou des médicaments tels que l'oglipizide ou le gliburide, l'exercice quotidien peut provoquer une hypoglycémie si la dose de médicaments ou l'apport en glucides n'a pas été ajusté. N'oubliez pas de vous hydrater. Boire suffisamment d'eau avant, pendant et après l'exercice vous aidera à prévenir la perte de liquide et à accomplir votre programme en toute sécurité. Arrêtez de faire de l'exercice et consultez un médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants pendant ou même plusieurs heures après l'exercice: étourdissement, vertige, palpitations, gêne au niveau de la poitrine, de la mâchoire, des bras ou du haut du dos, nausées, essoufflement inhabituel, faiblesse soudaine, fatigue, somnolence grave ou inhabituelle. L'exercice physique peut-il guérir le diabète ? Le diabète est considéré comme une maladie évolutive, qui peut être gérée mais pas guérie. Cependant, de plus en plus d'études montrent que le maintien d'un mode de vie sain, d'une alimentation correcte et d'un exercice physique régulier, aide à contrôler la maladie. Bien que l'activité physique ne suffise pas à faire disparaître le diabète, on sait qu'elle est un facteur essentiel dans son traitement et qu'elle a souvent contribué à le faire reculer. Quelle est la quantité d'exercice suffisante si je suis atteint de diabète de type 2 ? En général, les diabétiques doivent s'efforcer de faire au moins 30 minutes d'exercice, 5 jours par semaine. Ce serait la durée et la fréquence minimale. Mais cela ne signifie pas que vous devez limiter votre séance. Il est conseillé d'augmenter la durée et l'intensité de vos routines, à condition que cela soit sans danger et que vous vous sentiez bien. Si vous n'avez pas fait d'exercice depuis longtemps, il est préférable de commencer par des routines courtes, de 10 à 15 minutes seulement. Veillez à faire des activités qui accélèrent votre cœur et font circuler votre sang. Les diabétiques nouvellement diagnostiqués doivent procéder avec prudence jusqu'à ce qu'ils aient une idée de la façon dont l'exercice physique affecte leur taux de glucose sanguin. Qu'est-ce qui est le mieux, l'exercice aérobique ou la musculation ? Lorsqu'il s'agit de lutter contre le diabète, tout type d'exercice est un bon exercice. Cependant, en abordant spécifiquement cette question, il est dit que les diabétiques ne devraient pas choisir entre l'exercice aérobique et la musculation. La combinaison des deux sera toujours la meilleure. Un bon programme d'exercice pour diabétiques comprend des journées de cardio ou d'aérobique et des journées d'entraînement intensif. Quelle est l'importance de l'exercice physique si je suis diabétique ? L'exercice physique est essentiel pour les personnes atteintes de diabète.
On sait que l'activité physique régulière permet non seulement de prévenir le développement de la maladie, mais aussi de la gérer. L'exercice améliore le contrôle de la glycémie, favorise la perte de poids, réduit le cholestérol et les triglycérides, protège la santé cardiaque, régule la pression artérielle et prévient les complications du diabète. Selon les experts, une alimentation saine et l'exercice physique régulier sont presque aussi efficaces que n'importe quel médicament contre le diabète. L'exercice physique fait-il augmenter le taux de sucre dans le sang ? Une fois que nous commençons à faire de l'exercice, notre corps libère des hormones de stress, qui peuvent augmenter brièvement le taux de glucose dans le sang. Lorsque vous êtes diabétique, votre corps ne contrôle pas bien ces niveaux, de sorte que votre taux de glucose peut augmenter de manière significative pendant la première demi-heure d'entraînement, puis commencer à baisser. D'autre part, si un diabétique ne dispose pas de suffisamment d'insuline, sa glycémie peut augmenter immédiatement après l'exercice. Cela se produit lorsque son corps, stimulé par la demande musculaire, commence à déverser du glucose dans la circulation sanguine. Il est toujours recommandé aux personnes diabétiques de vérifier leur taux de sucre dans le sang avant de commencer leur routine. Faire de l'exercice avec un taux de glucose élevé est-il dangereux ? Oui, il peut être dangereux de commencer une séance d'entraînement avec un taux de glycémie très élevé. Il est donc recommandé d'attendre que votre taux de glycémie baisse un peu avant de commencer. Si votre glycémie se situe entre 150 et 180, elle est considérée comme une fourchette saine pour l'entraînement. Si elle est inférieure à 140 et que vous prenez de l'insuline, vous devrez peut-être manger 15 grammes de glucides avant de faire de l'exercice afin que votre glucose ne tombe pas trop bas. Si votre taux de glucose est élevé, par exemple 300 ou plus, il est recommandé de reporter l'exercice jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé. Quel est le meilleur moment pour faire de l'exercice lorsque vous êtes diabétique ? En général, le meilleur moment pour faire de l'exercice est celui où l'on a vraiment le temps de le faire. Mais lorsqu'il s'agit de diabète, il y a toujours des recommandations à prendre en compte. Comme l'exercice physique fait baisser la glycémie, de nombreux chercheurs s'accordent à dire que le meilleur moment pour faire de l'exercice avec le diabète est environ 30 minutes après le début d'un repas. Les experts affirment que l'exercice physique peu après un repas a non seulement des effets positifs sur la glycémie, mais contribue également à réduire le risque de maladies cardiaques. Il convient de noter que même si l'exercice physique peu après le repas est recommandé pour les diabétiques, chacun est différent. Certains diabétiques peuvent réagir différemment à l'exercice physique après avoir mangé. Il est donc recommandé de surveiller votre taux de glycémie pendant 4 à 5 heures pour voir quelle est votre réaction. Le manque d'exercice peut-il provoquer le diabète de type 2 ? Non. La sédentarité n'est peut-être pas la seule cause du diabète, mais c'est certainement un facteur de risque majeur. Le manque d'exercice physique n'entraîne pas seulement un surpoids, il fait également perdre aux cellules musculaires leur sensibilité à l'insuline, ce qui entraîne un déséquilibre du taux de sucre dans le sang. Lorsque cette situation se maintient dans le temps, il y a un risque accru de développer un syndrome métabolique, un prédiabète et un diabète de type 2. Cela est particulièrement vrai si la personne présente déjà d'autres facteurs de risque, tels qu'une alimentation inadéquate, riche en sucre simple et pauvre en fibres, une prédisposition génétique et un excès de poids. Quel exercice un enfant ou un adolescent atteint de diabète de type 1 peut-il faire ? Selon l'American Diabetes Association, les enfants et les adolescents atteints de diabète de type 1 devraient faire au moins 60 minutes d'activité physique par jour, voire plus. Cela comprend les exercices d'aérobic courant, tels que la course à pied, la natation, le vélo. Exercices anaérobie, mouvements courts et de haute intensité, tels que la course et le saut. Entraînement de la force et de l'équilibre, comme le travail avec des poids, le yoga et d'autres activités. Est-il recommandé aux diabétiques d'aller à la salle de sport ? Certainement, oui. La salle de sport offre la possibilité d'effectuer différents types d'exercices, tant des routines d'aérobic que des exercices de musculation et de résistance. Il a été démontré que les diabétiques tirent beaucoup plus de bénéfices de l'activité physique lorsqu'ils combinent des exercices cardio avec des routines qui aident à renforcer leurs muscles. Dernière réflexion. Une activité physique régulière est importante, non seulement pour lutter contre le diabète, mais aussi pour promouvoir une meilleure santé générale.
Si vous souffrez d'une affection autre que le diabète de type 1 ou de type 2, assurez-vous de consulter votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice.